أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Chers frères et sœurs, à tous les habitants de Koumassi qui sont présents bien sûr à la place Inch'Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les non-musulmans ici présents, que la paix de Dieu soit avec vous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'un samedi à un autre samedi, ça fait déjà une semaine. Un jour de plus est un jour de moins. Une semaine de plus, une autre vie est une semaine de moins. Donc à tout un chacun de réfléchir, de méditer pour se remettre sur la voie de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et chers frères et sœurs, Nourdin Jama, encore une fois, est présent ici à la place Inch'Allah. Et pour ceux qui suivent le direct de Nourdin Jama, nous vous informons qu'à tout moment le direct de Nourdin Jama peut être coupé aujourd'hui. Parce que juste derrière nous, vous voyez l'installation qui est là. C'est pas vraiment du jeu. Voilà, donc vous voyez l'installation qui est faite. À un moment, d'un moment à l'autre, ils peuvent commencer. Donc s'ils commencent, le son de leur matos pourrait vraiment émerger nos baffes pour ne pourra plus parler. On sera obligé de mettre fin donc à la conférence avant l'heure. Mais nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui détient le temps, le cœur et la pensée des gens de nous permettre d'aller jusqu'au bout de nos idées, Inch'Allah. Et à tous ceux ici qui sont venus, qui ont des questions, nous demandons à tout un chacun d'apprêter ces questions. On sera bref, on ira juste dans le vif du sujet rapidement, et rapidement on prend les questions, Inch'Allah. Si ce, j'appelle ici Aston Bay Kofi Ekra. Kofi Ibrahim Aston Ba pour entrer dans le vif du sujet. Si ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh les frères. Alhamdulillah. Aujourd'hui, vous-même vous voyez ce qui se passe ici actuellement. Et comme le frère a déjà dit, et lorsqu'ils vont commencer à nous embrouiller, on sera obligé de mettre fin au rappel. Mais d'abord, nous allons continuer un temps soit peu. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, le détenteur de tout pouvoir. Louange à Allah, le maître suprême. Louange à Allah, le créateur des prophètes. Il est également le créateur de Jésus-Christ. Malheureusement, aujourd'hui, d'autres le prennent pour Dieu. Voilà pourquoi nous disons aux frères que nous allons prêcher ici. Celui qui n'est pas partant avec ce que nous allons dire ici, il met son nom, il vient, il pose sa question. Et s'il veut débat aussi, les frères sont là, on peut échanger les contacts pour faire le débat, Inch'Allah. Et avant de continuer, moi je vais faire juste le rappel, parce que vous êtes sans ignorer comme moi que notre mois béni n'est pas loin. Le Ramadan est déjà arrivé. Dans 2 ou 3 jours, c'est là que nous allons voir les bons musulmans. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a déjà dépassé l'étape des musulmans des semaines. C'est ceux qui prient chaque vendredi. Maintenant, ça va arriver dans les musulmans de l'année. C'est-à-dire, chaque année, ils prient une seule fois. Et les boubous vont commencer à marcher. Les gnomis, elles, vont commencer à manquer. Et c'est là maintenant nous allons voir les bons musulmans. Nous disons ceci. Chaque mois de Ramadan, frère, si tu n'as pas pu prier les mois qui sont passés, ce mois, pardon, il faut revoir ton intention. Ce mois, frère, il faut revoir ton intention. Il faut revenir à ton Créateur. Parce que quand là, il fait que chaque mois de Ramadan te trouve, c'est pour que tu puisses, c'est-à-dire, tu puisses revoir ton intention et pour pouvoir marcher convenablement comme ce que Allah il a dit dans son Coran. Il ne faut pas devenir comme musulman de Ramadan, frère. Et quand Ramadan arrive, c'est là que tu es pressé pour aller à la mosquée. De la manière Ramadan est arrivé, tu es pressé pour aller à la mosquée,
il faudrait que le comportement que tu as durant le ramadan, il faut le faire en dehors du ramadan. Parce que vous-même vous remarquez, quand ramadan arrive là, c'est un peu compliqué même de voir, c'est-à-dire du désarroi partout. Tout le monde est tranquille, chacun est savant, tout le monde a peur de Dieu, parce que ramadan est là. Et quand ramadan finit, ça fait même pas 2 jours, c'est-à-dire que le jour même que ramadan finit là, le lendemain c'est 15 ans. Maintenant toi tu as fait ramadan, pourquoi frère? Donc revoyons un peu notre intention et revenons à la maison, Inch'Allah. Alors nous allons commencer l'appel. Alhamdulillah. Allah, il est le créateur. Toute personne qui adore Abraham, mon ami, il faut te revoir. Toute personne qui adore Moïse, il faut te revoir. Et toute personne qui adore Joseph, il faut te revoir. Et toute personne qui adore aussi Jésus-Christ, il faut te revoir. Tous ceux-là, ils ne sont pas Dieu. Ce sont les créatures de Dieu. Parce que Allah, il ne naît pas. Toute personne qui naît, c'est fini. Toute personne qui est née, c'est fini. Toute personne, vous allez voir qu'ils sont venus au monde par le canal d'une femme, il ne peut plus être Dieu. Non, il faut oublier. Mais s'il veut, il n'a qu'à marcher dans l'air. Mais du moment où une femme l'a accouché, c'est fini. Et en même temps, nous disons, nous ne sommes pas contre la manifestation de Dieu. Non, Dieu, il se manifeste. Mais Dieu, il ne s'incarne pas. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Dieu, il se manifeste, mais il ne s'incarne pas. Parce que si Dieu venait à s'incarner, c'est très dangereux. Voilà pourquoi nous disons à ceux qui nous écoutent et qui entendent ce que nous disons, sachez que si Allah il a fait que tu nous entends actuellement, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. Si tu entends la parole de Noureddin Djama, c'est une porte que Allah il a ouverte pour toi, pour que tu puisses raisonner, pour que tu puisses réfléchir. Parce que on ne nous attend pas 4 ensemble. On attend chacun dans sa tombe. Et chacun sera en face de son Seigneur. Donc il est grand temps. Ton pasteur ne pourra pas te sauver, frère. Même un imam même ne pourra pas te sauver. Ce sont tes actions qui pourront te sauver. Et est-ce que tu as-t-il adoré le vrai créateur qui est Allah Azawajal? C'est pourquoi nous allons prendre juste 2 versets coraniques et laisser la place à nos frères, Inch'Allah. Surat 35, le verset 1 et suite. Surat 35, le verset 1 et suite. Allah il dit: louange Allah, créateur des cieux et de la terre. Louange Allah, créateur des cieux et de la terre. Il y en a qui disent, ils ne croient pas que c'est Allah qui les a créés. Allah il dit dans la Surah 55, verset 33, si tu ne crois pas que c'est moi qui t'ai créé, il faut quitter la terre. Allah il dit, si tu ne crois pas que c'est moi qui t'ai créé, Allah il dit, quitte la terre. Mais tu as quitté la terre pour aller où? Satan même dit que c'est Allah qui l'a créé. Maintenant, Satan dit Allah l'a créé, toi tu n'es pas Satan. Tu dis c'est pas Allah qui t'a créé. C'est pourquoi, lorsque Pharaon, il a dit à son peuple, il dit je suis le Dieu tout-puissant très haut. Satan même dit, ouais, toi tu es un dur. C'est-à-dire, toi-même tu atteins le summum. Toi tu es le Dieu tout-puissant très haut. Ça, moi je ne peux pas dire. Donc nous disons aux frères de s'approcher. Ça va commencer, juste l'introduction, Inch'Allah. Donc, l'homme à la 4 mémoires, au giga rapide, nous allons lui dire Tafadal, Makshura, Mouazaza. Vas-y, frère. Okay. Vas-y, frère. On ne parle pas beaucoup. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions d'abord Allah. Cette grâce immense que nous a accordée. On est fiers d'appartenir à cette belle religion qu'on appelle l'islam, prêcher ensemble de tous les prophètes. Vas-y, frère. Donc, pour ne pas perdre le temps,
Comme c'est déjà signalé par mon grand frère, Padio Christian, ainsi que mon frère Astoba, on n'a pas le temps à faire une échelle, donc on va essayer rapidement, ou bien? Bien sûr. Il y a des gens. Donc s'il y a des questions, S'il y a des questions, en même temps, on prend parce qu'on ne sait jamais. Quand ils vont commencer à jouer là, sont là, on ne pourra pas. Délaisser là, c'est pas bon. Il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ, c'est de lui que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, Mohammed va se reposer un peu. Vas-y, frère. Allah va se reposer un peu. On va parler de lui. Bien sûr. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui pensent qu'on attend de mentir, mon frère bien-aimé, question en même temps. Si tu adores Dieu, tu vas l'enfer. Ça, c'est clair. Si tu crois que Jésus est ton Dieu, ça dit que tu es un habitant de l'enfer. Tu as déjà ta clé. Tu attends le jour où tu prenais de ta maison, c'est fini. Toute personne qui confesse, qui ouvre sa bouche, qui dit dans ta vie à Jésus, tu as un esprit de grenouille en toi. Il faut ça des fois. Toute personne qui ose dire qu'elle ne reconnaît pas Allah comme son créateur, c'est ton droit. Mais le diable est mieux que toi. Il a dit ici, le diable reconnaît Allah comme son créateur. Maintenant, toi, tu n'es pas le diable. Tu dis Allah, tu n'es pas ton créateur. Entre toi et puis Satan, qui est le véritable Satan? Question, hein? Satan me la peur de toi. Mais il était tellement gradé lui-même quand il te voit la peur. Chers parents, j'insiste et je persiste et je signe. Si quelqu'un croit que Jésus est ton Dieu là, tu rentres à l'enfer. Et nous, on peut te prouver selon la Bible. C'est-à-dire, on n'a pas à peur de nous. Lévitique 19, verset 15. Tout est là. Ben, chers parents, aujourd'hui, mon frère Soba, toi, me prends par rapidement, si tu veux, 8 secondes. Il y a des versets que les gens attribuent plutôt à Jésus. Par exemple, Ésaïe 9,5, qui ne parle même pas de Jésus d'ailleurs. Ésaïe 5,9, ça c'est 9,5 non? Oui. Ésaïe 9,5 plutôt. Un enfant nous est né. Il va lire ça rapidement, Inch'Allah. Ésaïe 9, le verset 5. Car un enfant nous est né. Un enfant nous a fait quoi? Un enfant nous est né. Le verset ne dit pas un enfant nous naîtra. Un enfant nous est né. Donc ça veut dire que cet enfant est déjà né du vivant du prophète Ésaïe. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination. La domination reposera sur son épaule. Vas-y frère. On l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu quoi? Dieu puissant. Ça c'est le nom de cet enfant là, vas-y. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Donc quand les gens lisent ce verset, ils disent c'est Jésus. Ça ne parle même pas de Jésus. Et il n'y a personne qui peut dire ça parle de Jésus. Jésus n'a pas accompli cette prophétie là. Si Jésus a accompli ça, nous on ne serait plus jamais musulmans. Il n'y a pas. Un enfant nous est né. Bon, on dit Jésus est Dieu, en même temps ça parle de Jésus. Maintenant, qui donne les enfants même? Question. Un enfant nous avait quoi? Un enfant nous est né. Cet enfant qui a donné à ses parents? Question. C'est-à-dire Dieu donne l'enfant et cet enfant c'est Dieu. Un enfant nous est né. Qui donne les enfants? Tantôt on a entendu telle personne, sa femme a mis un enfant au monde. Cet enfant qui est venu au monde, qui a donné cet enfant à ses parents? Ce n'est pas Dieu. En même temps, l'enfant, c'est Dieu lui-même en question. C'est-à-dire que les gens sont des voyous, c'est tout. C'est des lancers des filets de l'enfer. Donc on voit tous ces bandits qui se prennent pour dire, oh Dieu, il serait un peu dur. Des fois, il faut ça. Toute personne qui ouvre sa bouche qui dit, Jésus est Dieu là, c'est un lanceur, c'est-à-dire, comment on appelle ça même en parole même? Apprêtez votre question, celui qui n'est pas d'accord, il peut commencer à venir en même temps, parce que vous-même, vous voyez ce qui se passe. Un démarcheur. Vas-y, frère. De l'enfer. Chers parents, Ésaïe 9,5 ne concerne même pas Jésus-Christ. Cette prophétie-là, Ésaïe 7, 14 à 15, c'est la prophétie, ça fait annonce. Bon, on prend 7, après c'est 8, non? Après 8, on va quoi? 9. Dans l'annonce, et puis l'accomplissement, c'est 9. Et cet enfant-là, Inch'Allah, peut-être samedi prochain, il va venir avec les 4 prophètes de l'Ancien Testament. Il y a ça. Les savants ont mis, l'enfant-là est né en 1634. Donc, si ça n'a pas de jeton, Jésus est né 2 fois. Bien sûr. Inch'Allah. Donc, chers parents. Vas-y, frère. Dormez tranquille. Prends-moi 1 Jean 5,20. Il y a des versets qu'on attribue à Jésus. Si tu crois que Jésus est Dieu, mon frère,
tu rentres en enfer sans embouteillage. 1 Jean 5 et 20. Vas-y frère, c'est des versets, les gens ne savent pas de Jésus. Toute personne qui croit que Jésus est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Selon la Bible, selon Jésus lui-même. Vas-y frère. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. C'est-à-dire nous on sait que le Fils de Dieu est venu. Vas-y frère. Et qui nous a donné l'intelligence. L'intelligence c'est quoi? C'est la parole qui a codé que Dieu a révélé à son prophète qu'on appelle Jésus. Pour connaître le véritable. Pour savoir qui est la vérité entre Jésus et celui qui l'a envoyé. Vas-y. Et nous sommes dans le véritable. Parce que nous les apôtres avons compris que qui est véritable? En son Fils Jésus-Christ. Écoutez, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Écoutez, c'est quoi? C'est lui. C'est qui? C'est lui. C'est qui? C'est lui. C'est lui le Fils, c'est quoi? Qui est le Dieu véritable. On fait comme les gens mentir. Hein? On dit nous savions que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu d'abord? Ce n'est pas Dieu, c'est le Fils. Le Fils, ça veut dire quoi? Celui que Dieu a choisi, il a envoyé. Galates 4:4. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Ça veut dire quoi? Dieu s'est pas envoyé un Fils, mais il a envoyé son Fils. Il veut dire faire partie de quelqu'un. Donc on dit c'est le Fils qui est le véritable Dieu. Or le Fils a été envoyé par le Père. Jean 3,16 également. Donc on dit c'est lui qui, le Fils qui est le véritable Dieu, c'est faux. Parce que le lui est mis pour qui? Question. On dit nous savions que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Nous sommes en véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui. Maintenant le lui est mis pour qui? Lui là. Lui qui? Le lui n'est pas mis pour Jésus. Nous disons, celui qui n'est pas d'accord, question en même temps. Si quelqu'un dit que Jésus est Dieu, il a l'esprit de grenouille en lui. On dit là, on va pas s'amuser. Parce que vraiment trop c'est. Trop. Tiens parents, 1 Jean 5:20 là, c'est une prophétie qui dit, c'est un verset qu'ils ont attribué à Jésus. Jésus va dire non. Maintenant c'est lui qui est en train de dire c'est lui. Véritable Dieu là, c'est qui même? C'est toi, tu vas dire à Dieu que c'est lui. C'est Dieu qui s'est saisi à travers nous. Bien sûr. 43 verset 11. Je suis votre créateur. C'est comme ça Dieu parle. Mais quand on dit c'est lui là, maintenant qui est en train de dire c'est lui là? Chers parents. Mais il y a des versets comme ça, les gens disent ça à trois frères. Oh, la vie éternelle consiste pour eux à te reconnaître, toi, le seul véritable Dieu, et moi, Jésus, que tu as envoyé. Donc, c'est lui le Dieu véritable Dieu. En réalité, c'est un verset que tu as attribué à Jésus. Et lorsqu'on parle de la Bible de Jérusalem, on dit non, ça c'est une fausse tradition. Et tous ceux qui croient 1 Jean 5, le verset 7, ce verset n'existe pas en grec. Il y a 3 témoignages, c'est faux aussi. Chers parents, lorsqu'on a quoi en vie, ne jouez pas votre vie. Jésus a dit que lui, il est un Dieu. Jésus a dit que lui, Jésus, il est un Dieu. Les gens insultent les musulmans, matin, midi et soir, parce que tout simplement dit Jésus est serviteur de Dieu. S'il n'est pas serviteur de Dieu, il est serviteur de qui? Question, hein? Parce qu'il y a Dieu et Satan. Bien sûr. Un Dieu qui a un Dieu. On doit faire très attention. Un Dieu qui a un Dieu. Un Dieu qui a un Dieu. Jésus, où sa bouche, lui-même dit, il a un Dieu dans la Bible. Bien sûr. Chers parents, réveillez-vous. Réveillez-vous. Des fois, il faut être un peu dur aussi dans la parole de Dieu. Vas-y, frère. Là, les gens vont réfléchir. Bien sûr. Ma soeur, mon frère, si tu crois que Jésus peut te sauver, tu donnes ta vie à Jésus, tu meurs, tu vas à l'enfer. Il n'y a aucun verset dans la Bible où quelqu'un donne sa vie à Jésus. Donner vie, c'est-à-dire qu'on dit donne ta vie à Jésus. Confie ton âme à Jésus. Opte dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4 à 5. Oui. L'âme du Fils du Père appartient à moi l'éternel. Donc quand on donne notre vie à Jésus, on qui n'est rien, n'est pas Dieu. On ne donne pas notre âme à Dieu, parce que notre âme appartient déjà à Dieu. Bien sûr. Donc quand on dit donner votre âme à Dieu, c'est un coup d'état qu'on peut faire. Claire. Mais moi, mon âme appartient à qui? À Dieu. Mais on dit de donner mon âme à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans toute la Bible, il n'est pas trouvé. Personne n'a donné sa vie à Jésus. Bon, si on doit donner vie à Jésus, lui, sa vie est dans la main de qui? Question. Chers parents. Nous disons, venez poser votre question, vous connaissez la situation. Chers parents, ne croyez plus jamais que Jésus est votre Dieu. Non, 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 frère. Si quelqu'un vous dit Jésus est votre Dieu, en réalité, ce dernier, c'est un démarché de l'enfer. Claire. L'étiquette de l'enfer aux gens gratuitement. Jésus qui est né en Israël, c'est lui qui est Dieu là. Ça, en réalité, c'est un gens que Satan a choisi pour faire sa promotion. Dieu a créé le monde. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé Abraham, David, nous tous. Il a envoyé Jésus, il a créé Jésus. Vous dites que c'est faux. C'est lui-même qui est le créateur. Or, dans lui, il dit peut rien faire. Bien sûr. Jean 5:30.
Entre dans Jean 42, verset 1 à 2, l'Éternel peut tout faire. L'Éternel peut tout faire. Donc Jésus où sa bonne Dieu ne peut rien faire. On voit des bandits spirituels qui se promènent partout, par-ci par-là pour dire non, c'est Jésus qui est le véritable. Or, Jésus a dit dans Marc 12, verset 24 à 28 à 29 à 30. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, et d'abord le verset est mal traduit. Parce qu'il a pris la prophétie de Moïse, Deutéronome 6, 4, 9. Moïse n'a pas tué le mot Seigneur, c'est l'Éternel. Bien sûr. Mais les traducteurs ont remplacé l'Éternel par Seigneur. Parce que le mot Seigneur, c'est un mot grec, krios. Parce que le mot Seigneur là, je dis à tous mes parents présents ici, si quelqu'un vous dit Jésus est Dieu, pose la question quand il montrer sa création. Il a créé quoi? Oui, il est Dieu, montre-moi ce qu'il a créé. Qu'est-ce que Jésus a créé? Il devient beau en même temps. Ça n'existe pas. Et les gens disent que les musulmans sont dans la fausseté. Vas-y, frère. Les musulmans sont des mateurs. Celui qui a su de lui, rentre. Jésus n'est pas Dieu, ni aujourd'hui, ni demain, jusqu'à la fin des temps. Jamais. Parce que Dieu est le créateur, mais lui ne peut rien faire. Bien sûr. Chers parents, et il n'a jamais été aussi envoyé à nous. On voit quand on parle de Jésus, ça les fait mal. Je pense que Jésus sont pas. Chers parents, revenez à la maison. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. La traduction est fausse. Ne concerne nullement Jésus. Celui qui est sûr de lui, nous ne sommes pas des savants. Moi, est-ce que mon frère Astoba et le grand frère Christian, le frère Ekran n'est pas là parmi nous aujourd'hui? Mais celui qui est sûr de lui, qui sait qu'en dehors de sa foi, il n'y a pas d'autre foi en dehors. Non. Tu vois, ça y est, c'est défaite. Celui qui va dire c'est faux, c'est qui nous disons c'est faux, que c'est Jésus qui est le créateur, viens ici. Jésus est créateur. Est-ce que c'est créateur de terre? Ok. Vas-y. Ok. Assalamu alaikum Sal. Wa alaikum salam. Ok. Je m'appelle le frère Ivan, il veut poser sa question. Oui, oui. Bonjour, c'est Kamara. Je me nomme Ivan. Ok. Bonsoir Ivan, comment va? Je vais bien. Ok. Celui qui dit que Jésus, celui qui dit qu'il donne sa vie à Jésus qui va en enfer, c'est un menteur. Ok. Celui qui dit quoi? Oui, oui. Moi, je veux savoir pourquoi Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Qui est son Père? Pourquoi Jésus n'est pas le Fils de Dieu? Prends le micro. Connaissez-vous Adam? Oui, monsieur. Adam existait avant Jésus, non? Monsieur. Son papa c'est qui? Son papa, c'est Dieu qui l'a créé. Et Jésus, son papa c'est qui? Jésus, c'est Dieu qui l'a créé. Le véritable Fils de Dieu, c'est Jésus. Non. Qui a créé Adam? Jésus est Dieu. Qui est le père d'Adam? Concernant moi, c'est Dieu. Voilà, donc son père c'est Dieu. Jésus, son père c'est qui? Selon moi, c'est Dieu aussi. Donc Adam et Jésus sont le même père. Oui. Où est le problème? Mais il n'y a pas de problème. Ouais. Même. Maintenant, celui qui adore Jésus comme Dieu, lui, mais il va en enfer. Non, monsieur. Parce que pour regarder Dieu, tu dois regarder le Fils d'abord. C'est vrai? En tant que son prophète, c'est vrai. Oui. Oui, c'est juste d'accord avec toi. Oui, monsieur. C'est un prophète, non? Il a été envoyé un peu, c'est vrai. Pour atteindre Dieu, il faut passer par ses envoyés. Ça, c'est vrai, tu n'as pas menti. Tu es intelligent, c'est vrai. Ça, il n'y a pas de bon sens. Attends sur ça. Maintenant, celui qui pense qu'il est Dieu, là, lui, il va l'enfer. Sa personne est maudite. Non. Il n'est pas maudit. Ah bon? Oui. Dieu a envoyé Jésus. Oui, oui. Dieu Celui oui. qui dit Jésus est Dieu, là, il est maudit. Il n'est pas maudit. Et donc, il est béni. Ouais. Parce que Dieu a envoyé Jésus pour connaître la parole de Dieu. Oui, on sait. Ça va? Faut reprendre ta phrase là. Moi, j'ai dit, Hein? Dieu a envoyé Jésus pour reconnaître la parole de Dieu, pour que tout le monde se joigne à Dieu. J'ai compris. Je vais reprendre ta même phrase là. Hein. Tu as dit, on va aller calmement. Tu as dit, Dieu a envoyé Jésus pour connaître Dieu. C'est pas ça? Dieu a envoyé Jésus pour connaître Dieu. C'est pas ça? Tu sais, le jeune qui est arrêté à côté de toi là, tu sais que c'est moi qui l'ai envoyé, non? Hein?
Donne-lui le micro. Oui, monsieur. Tu sais que c'est moi qui l'ai envoyé, non? Je m'appelle Aston Ba, tu sais ça? Oui. Bon, c'est moi qui suis là. Tu vois? C'est-à-dire, tu dis, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour connaître Dieu. On est en train de dire, Dieu qui a envoyé Jésus-Christ là, si tu l'as laissé pour aller adorer Jésus qui l'a envoyé là, tu vas en enfer. Non, monsieur, je ne vous crois pas. Mais tu as dit Dieu a envoyé Jésus-Christ, non? Oui, mais c'est ça que je le dis. Avant de connaître le Père, tu dois connaître le Fils d'abord. Oui, mais on connaît déjà le Fils. Mais nous, on adore Jésus pour connaître le Père. Donc on n'est pas maudit. Si tu peux donner ta vie à chose. Viens, il faut lui envoyer la Bible là. Non. Non, reste là-bas, il va t'envoyer la Bible là. On n'a qu'à aller doucement, tu vois. Maintenant, regarde ici. Si ton pasteur est à côté, il faut l'appeler. Tu as compris? Là au moins, tu as arrêté à côté de lui. Les trucs qu'il a mis dans ta tête là, on va enlever ça devant lui-même. Tu as compris? Il faut lire Jean 27 d'abord. Il faut lire Jean 27. C'était encore mieux si tu venais à ton pasteur. Tu vois, non? Faut lire, lisez ensemble, Jean 27 là, lisez. Jésus lui dit, ne me retiens pas. Prends, tu vas lire Ismaël. Prends, tu vas lire. Oui, allez-y. Jean 27. Jésus lui dit, ne me retiens pas. Ne me retiens pas. En effet, oui, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, et vers mon Dieu, vers mon Dieu, vers mon Dieu, vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. Tu as compris, petit? Jésus dit qu'il monte vers son Dieu. Son Dieu là, toi, qu'est-ce qui t'empêche d'adorer son Dieu là? Et puis c'est lui-même que tu veux forcément adorer. Nous, on va passer par lui pour connaître le Père. Oui, passer par lui pour connaître le Père là. C'est ça même qu'on appelle prophète là. Quand on dit, dans Surah 3, verset 30 à 31 là, le prophète il dit, si vous aimez vraiment Dieu là, c'est par moi que vous devez passer. Même 1 Samuel sait tout ça. C'est par les prophètes on passe. Donc ce que tu dis là, on dit on est d'accord avec toi. Mais il ne faut pas aller adorer un prophète, c'est ça le problème. Quand on dit passer par lui là, Jésus se met devant vous. Et puis il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, faites attention, adorez Dieu. Nous on dit d'accord, tu as dit on n'a qu'à adorer Dieu, on a compris, on va, on adore Dieu. Mais pas lui-même. Tu comprends non? C'est à cause ça il a dit dans ce verset là, il dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Mais va trouver mes frères, il faut leur dire, je monte vers mon Père qui est votre Père, je monte vers mon Dieu. Donc lui-même il a déjà un Dieu. Mais on ne peut pas adorer quelqu'un qui a déjà un Dieu. Tu comprends non, mon petit? Donc c'est qu'on va faire. À partir de désormais où tu es là, il faut savoir que Jésus là, lui on n'adore pas. Mais on adore celui qui a envoyé Jésus. Tu as compris? Monsieur. Tu as compris non? Monsieur. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jean-Baptiste Ivan. Pourquoi tu ne veux pas devenir musulman? Mais parce que mon père et ma mère sont des chrétiens. Merci. Ça tombe bien. Tu es de quelle ethnie? Moi je suis baoulé. Tu es baoulé? Oui. Tu as vu, tu es bien arrivé. Regarde. Moi je suis gourou. Lui, baoulé. Agni. Lui, baoulé. Tu as compris? Donne-lui le micro. Donne-lui le micro. Monsieur, c'est vrai. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Même moi, je voulais devenir musulman. Mais quand vous avez dit, celui qui suit Dieu, il va en enfer. C'est ça qui m'a touché. Merci. Tu sais, on n'a pas dit, il faut me suivre mon petit. On n'a pas dit celui qui suit Dieu, il va en enfer. On n'a pas dit aussi celui qui suit Jésus, il va en enfer. On n'a pas dit celui qui suit Moïse, il va en enfer. On dit celui qui adore Jésus, qui suivre Jésus,
adorer Jésus, c'est deux choses différentes. Tu comprends? C'est quand tu prends Jésus comme Dieu, c'est ça, il y a un problème. Mais du moment où tu ne prends pas Jésus, regarde par exemple, tu sais que nous et Jésus, on a le même Dieu, tu sais ça? Tu as vu? C'est-à-dire, nous et Jésus, on adore le même Dieu. Tu comprends, non? Voilà pourquoi moi je veux que tu deviennes musulman, pour que toi et moi et Jésus, nous trois là, on va adorer le même Dieu qui a envoyé Jésus. Tu as compris? Donne-lui le micro. Monsieur. Tu as compris? Monsieur. Je veux que tu deviennes musulman maintenant même. J'ai compris. Donc soulève ton index 3. Soulève ton index. Avant d'attester là, je vais te dire quelque chose. Soulève ton index. Abaisse le micro, ça fait trop de bruit. Tu sais, mon petit, écoute, hein, on ne devient pas musulman à cause de quelqu'un. Et on ne devient pas musulman parce que je t'ai parlé, tu vois que j'ai bien parlé, tu veux devenir musulman. Non, non, non. On devient musulman parce qu'on a rencontré la vérité. Est-ce que tu es sûr de toi que tu as rencontré la vérité à partir d'aujourd'hui? Monsieur. Soulève ton index alors. Tu dis H. Adou. H2. H. H. Adou. Adou. An. La ilaha La ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. H. H. Adu. Adu. An. An. La ilaha La ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Tu es devenu musulman comme ça. Le frère, s'il vous plaît, prenez son numéro, prenez son contact, on va bien s'occuper de lui, Inch'Allah. Ok, attends, comme tu viens d'arriver, dans la famille, tu as causé un peu mon frère à côté. Voici, les Français à toi. Ouais, tout le monde. Mais je go bah oui. Attends, tu as parlé d'Abidjan quoi. On est fait que ce plan de ça. Ok. Donc les frères qui sont ici, prends son numéro, puis après tu prends soin de. Prends ses contacts plutôt pour voir comment les choses vont se dérouler quoi, Inch'Allah. Comme Diabaté là, Inch'Allah, donc essayez de voir rapidement. Non, chers parents, nous disons, toute personne qui adore la créature, au détriment des créateurs, la fait face route. Jérémie 17, verset 5. Ok. Power. Monsieur Guy rejoint. Ok, il n'y a pas de problème. Passe le micro, grand frère Guy Roger. Bonsoir, grand frère, bonne arrivée dans notre forum. Moi, c'est Kofi Ibrahim, musulman. Votre confession religieuse. Oui, je suis évangéliste. Merci, ça tombe bien. Voilà. Chrétien, Chrétien, dites de ce nom. mais pas religieux. Ok, c'est compris. Parce que la religion mène à la perdition. Ta question? La question, vous, parmi vous qui a 50 ans, Personne, on en compte personne, vous n'avez pas 50 ans. Oui, oui. Le Coran que vous lisez, Oui. vous connaissez l'auteur du Coran? Ta question? Vous connaissez l'auteur du Coran? Oui, oui. La Bible que vous lisez, vous connaissez l'auteur de la Bible? Il y a plusieurs. Ah, il y a plusieurs. Oui, oui. Qui ont été inspirés par qui? Pardon? La Bible a été inspirée par qui? Puisqu'il y a plusieurs. Donc, je ne sais pas, mais pas quelle des Bibles. Je parle de la Sainte Bible. Quelle version catholique et protestant ou éthiopien? La Sainte Bible, je ne connais pas catholique, je ne connais pas protestant. Parce que pour moi, il y a toujours 76 livres. 76 livres. Pour moi, Je parle, il y a encore 75 livres encore. Écoutez, ne font pas de la dégommade. S'il te plaît, pose ta question. Oui. Faut pas avoir peur. Libère-toi, mon frère. Nous, on a décidé Non, je ne peux pas avoir peur face à vous. Donc, pose ta question. Parce Il y a que beaucoup de... vous êtes des hommes de chair. Je ne dis pas non, ta question. C'est une question. Non, laisse-le, laisse-le. Laisse-le. S'il te plaît, laisse. Tu vas poser ta question. Doyen. Doyen. Ici, là, quand on vient là. Doyen. C'est une question, c'est un débat. C'est pas un débat. Doyen. C'est une question. Doyen. S'il te plaît, s'il te plaît. Posez la S'il te question. plaît, s'il te plaît. Faut aller droit au but. Oui, je vais droit au but. Pose ta question. La Bible a été écrite par plusieurs. Inspirée par qui? Vous voyez? Vous voyez? Vous savez, je vais vous conseiller.
Apprenez aux hommes à faire ce qui est essentiel. Laissez la démagogie. Jésus, Mohamed, ça ne sert à rien. Apprenez aux hommes l'amour. À vivre l'amour que Dieu nous a donné. À aimer son prochain comme soi-même. S'il te plaît. Laissez apprendre aux hommes à revenir à la religion. S'il te plaît. Aucune religion ne sauve. S'il te plaît, s'il te plaît. Aucune religion n'amène au paradis. S'il te plaît. Si tu ne vas pas devenir musulman et être criminel et espérer aller au paradis. Arrêtez ça. Ce qui ne me plaît pas chez vous, je vois que vraiment, s'il te plaît, si moi j'étais à ta place là, s'il te plaît, ce qui ne me plaît pas chez vous là, c'est ça. Donc, chers parents, s'il est sincère, moi je dis juste, ce qui me plaît un peu chez eux, ce qui me tombe plutôt, ça me fait pitié, il parle de l'amour. L'amour de quoi? L'amour de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Mais avant de parler de l'amour de Dieu, il faut aimer Dieu d'abord. Le problème n'est pas sur l'amour. Tu adores qui? Quand on va finir de décortiquer ton Dieu là, on va voir si tu aimes Dieu ou pas. Parce que pour le moment, lui n'adore pas Dieu, il adore la créature de Dieu, donc ça lui fait mal. Pose ta question aux frères musulmans. Je ne suis pas d'accord sur un point. C'est tout. Est-ce qu'il y a une prochaine question? S'il vous plaît, la prochaine question. Même le gars de côté. Même le frère de côté. Il y a des questions-réponses. Quand tu passes ici, mon grand maïs ou bien? Ok, prochaine question. Prochaine question. Mon ami, les frères, mon ami, il faut te calmer, frère. C'est quel problème? Tu as compris? On a pris le parce que tu es désordonné. C'est pourquoi on a pris le micro. Tu ne respectes pas le principe des gens. Je dis la question, donnez le micro. Attaque B. Souma attaque B. Alléluia. Bon, ceux qui ont l'esprit de Dieu doivent se calmer pour écouter. On est venu ici pour un enseignement, on n'est pas venu ici pour faire du bruit. Cher frère, un frère jaune, s'il te plaît. Un frère. Pardon, il faut le laisser. Quand le frère dit que la religion ne sauve pas, là, il n'a pas encore lu la Bible. Il n'a pas encore lu. C'est un fanatique. Quand tu es un fanatique là, sans lire les Écritures, tu racontes ce qui sort de ta tête. Jacques 1, verset 7, on va lui dire que la religion sauve. Jacques 1, verset 27. Frère, il faut écouter ton enseignement ici. Nouveau Testament, Jacques 1, verset 27. La religion pure. C'est le Nouveau Testament qui parle et dit la religion ne sauve pas. La religion pure et sans tache devant notre Dieu n'est autre que d'avoir soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se préserver pur des suites de ce monde. Voilà la religion de Dieu. Donc dans la religion de Dieu là, il y a l'amour dedans. Donc quand il vient raconter des choses qui sont dans sa tête là, on a l'impression qu'il ne connaît pas où. C'est un fanatique. Donc prochaine question frère. Ne vous occupez plus de lui, frère. Laissez-le s'embrouiller. S'il vous plaît, on se calme. Ok. Le frère Poésie. C'est Satan qui fait ça. Il envoie tous ses fidèles là, c'est comme ça. C'est l'œuvre du diable qui est là. Mon frère, bonsoir, moi c'est Kofi, Ibrahim musulman. Votre nom et vos confessions religieuses, s'il te plaît. Bonsoir, moi c'est Brika. Je suis un athée. D'accord. Un athée. D'accord. Moi je ne crois pas à la religion en fait. En Dieu ou en religion? Pardon? En Dieu ou religion? En religion. Et en Dieu? Ma question, je voulais poser la question. Oui, oui, vas-y. Entre Jésus et Mohamed, quelle est la différence entre les deux? Non, ça concerne les religions. Ça concerne les religions. Quand tu n'es pas religieux, toi tu n'es pas dedans. Pose ta question. Tu crois en Dieu ou tu crois pas? Mohamed et puis Jésus là. Et ça veut dire les deux groupes de personnes dans le côté des religieux. Comme toi tu n'es pas religieux, il ne faut pas toucher ces deux là. Comme je ne suis pas religieux, il ne faut pas y toucher. C'est toi qui as dit que tu n'es pas religieux. Jésus, Mohamed, c'est les religieux. Faut les laisser. Ça c'est pour nous les religieux. Maintenant il faut poser ta question. Maintenant, je veux poser la question. Dieu, c'est qui Dieu? Voilà. Maintenant tu as posé une question.
Avec qui? Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu connais le passage coranique? C'est ça? Avant de lire le verset coranique, il m'a posé une question, c'est le frère rapidement. Frère, connaissez-vous votre père physique, votre père géniteur, vous le connaissez? Ton papa? Oui, oui. Tu l'as une fois vu? Papa. Oui. C'est ça. Non, c'est une question, il n'y a pas de question banale, les questions c'est question. Oui, oui. Tu connais ton père? Oui, bien sûr. Tu sais que c'est lui qui t'a mis au monde? Oui. Excusez-moi des termes, tu n'as pas vu le sexe de ton papa? Non, jamais. Tu l'as jamais vu? Mais est-ce que tu crois qu'il a ça? Oui, il a ça. Mais est-ce que tu as une fois vu? Mais c'est un garçon. D'accord. Donc tu existes sans qu'on le voit. Ça de lui d'abord. Attends, oui. Donc il y a des trucs là, même là, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Moi, je n'ai jamais vu le sexe de mon papa, mais je sais qu'il a ça. Donc Dieu existe sans qu'on le voit. Donc c'est un peu ça. Donc c'est la question qu'il y a, Dieu existe sans qu'on le voit. Maintenant, je vais poser autre question. Il n'y a pas de problème. Comment faire pour aller au parc? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il dit, que devons-nous faire pour avoir l'accès au paradis? Je vais prendre une partie, mon frère va terminer une partie. Parce que chez lui, il n'y a pas savant ici. Voilà. Tu as pris le Sourate Ikhlas, non? Ok. D'abord, Dieu a créé son monde. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé nous les humains. Mais pourquoi? Dans la Sourate 51, verset 56, Allah dit, je n'ai créé les hommes ainsi que les guides, c'est-à-dire les génies, rien que pour m'adorer. Je ne cherche pas une subsistance. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, Allah le plus grand pourvoyeur, la force inébranlable. Donc toi et moi, notre but, notre existence, le but de notre création, c'est dans le sens d'adorer notre Dieu. Parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Mais on ne peut pas adorer Dieu si on ne le connaît pas. Mais à travers qui on va connaître Dieu? À travers ses serviteurs qu'il a choisi parmi nous qu'on appelle des prophètes. Donc Dieu parle par leur bouche pour s'adresser à leur peuple. Soit à son peuple, bien sûr. Pour dire, celui qui nous a créé m'a envoyé, m'a dit de vous dire, de faire ça, de faire ça. Donc c'est dans ce sens que Dieu a envoyé des prophètes en commençant par notre premier père Adam. Adam aussi a eu deux enfants, Caïn et puis Abel. Après aussi il y a beaucoup d'enfants. Donc ainsi de suite, donc Dieu a commencé à enseigner aux hommes à travers le premier homme qu'on appelle Adam. Moi l'éternel, voilà ce que moi j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Ainsi de suite, il a envoyé Noé, Lot, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste. Mais le message fondamental de Dieu ne change pas. Pour dire à tous les humains que lui est unique, que voilà ce qu'on doit faire, de bien comme du mal. C'est ainsi de suite Dieu envoie jusqu'à Mohammed qui est le dernier prophète. Donc il y a ce qui Dieu aime, on appelle des principes de loi. C'est-à-dire il y a des lois, il y a ce qui Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Ce qui Dieu aime là, Dieu va te montrer avec son prophète. Ce qu'il n'aime pas, il va te montrer avec son prophète. Donc Dieu aussi a mis ce qu'on appelle l'esprit en nous. La conscience qui va nous permettre de distinguer entre le bien et le mal. Donc Dieu envoie les prophètes pour avertir les humains. Oh homme, je vous ai créé, voilà ce que moi j'aime, voilà ce que moi je n'aime pas. À travers qui? C'est lui qu'on appelle le prophète. Donc c'est comme ça que Dieu a commencé à enseigner aux hommes sur la terre des hommes. Un peu jusqu'à Mohammed alayhi salam est le dernier. Maintenant, comment on doit faire pour avoir le paradis? C'est pas ça? Tu veux répondre? Donc comme il le disait dans la sourate 3, le verset 20. On va lire là-bas rapidement si c'est possible. Coran chapitre 3, verset 20. Et 31 aussi, et puis laisse la place à mon frère Astoba. Ça c'est le son, hein? Sourate 3, 20. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Au verset 31, dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, d'abord Dieu a envoyé le prophète et dit aux hommes, suivez-moi. Tout ce qui j'ai donné comme des princes, c'est-à-dire l'enseignement de la part de Dieu, croyez en ça, suivez-moi. Si vous me suivez réellement comme c'est toi, à travers tout ce que je vous donne comme l'enseignement, paradis c'est pour vous. Donc c'est tellement simple. Mais les gens pensent que c'est compliqué parce que d'autres se disent quoi? Si on devient musulman, on ne va plus vivre. On va plus vivre. Or, tout ce que Dieu a révélé à ses prophètes, c'est pour leur propre bien.
Si toi et moi on ne prie pas, ça fait quoi Dieu? Rien. Qui va regretter demain? C'est Dieu ou c'est toi? C'est toi. C'est comme toi, aujourd'hui, on te donne 500, on va donner 500, mon fils, va acheter gaba pour manger. Et puis tu vois un mendiant qui est assis au bord, tu donnes 300 francs, 400, c'est un. Bon, là, la terroriste service à qui? Un mendiant. Mais si tu as fait, tu vas dire quoi, papa? Tu te fais toi-même du mal. Par le fait, tu as donné 500 francs pour acheter ta nourriture, mais comme tu es gentil, au lieu de réfléchir, de donner 250, 300, tu donnes 400 francs au mendiant et tu viens t'arrêter devant ton papa. Ah, papa, vraiment j'ai faim. Mais il te donne 500 dans la vie. Il a donné 400 au mendiant. Tu as fait du mal à qui? En toi, mais donc Dieu, il est tellement miséricordieux d'envoyer ses prophètes pour vous nous enseigner. Voilà ce qu'on doit faire. On a été créé pour l'adorer, mais en dehors de ça, il y a des lois, des règles qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire. Donc c'est un peu ça. Maintenant, en fait, de qui est Dieu? Le verset coranique va parler de ça, Inch'Allah. Ok, alhamdulillah. Tu sais, le frère, en dehors d'Allah, il n'y a pas autre créateur. Tu vois? Et quand il envoie ses prophètes, les prophètes là viennent parler de sa part. Tu comprends, non? Et quand il a envoyé depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est toujours révélé comment est-ce qu'il est. Mais dans le dernier livre qui est le Coran, il voulait prendre la sourate Ikhlas, mais il va prendre la sourate 2, verset 255. On va lire, nous deux, on va entendre. Tu as compris? Allah dit ceci. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, c'est lui qui subsiste par lui-même, Al-Qayoum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît le passé et le futur. Et de sa science, il embrasse ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très, très haut, le très grand. Tu comprends? Tu sais, frère, quand tu dis je ne suis pas religieux, je ne suis pas ceci, cela, c'est un peu pitié. Tu sais pourquoi? Parce que religion en lui-même, les gens pensent que quand on dit religion neutre, la question ça c'est déjà passé. Maintenant la question que j'ai posée, comment on doit faire pour aller au paradis? Ah mais lui il a déjà répondu. Il dit pour aller au paradis, Allah il a envoyé les prophètes, les prescriptions que ces prophètes là donnent, il faut suivre, à savoir l'adorer, s'écarter de ce que Allah il a interdit, et puis faire ce que Allah il a ordonné, et si tu mets dans ça, tu rentres au paradis. Donc tout ça, si on en go, on appelle ça les lois. Les lois que Dieu a données, ou bien? Les lois que Dieu a données, par exemple, Dieu dit ne tuez pas. Ça c'est une loi. Tu es d'accord avec moi? Oui. Maintenant si toi tu dis non, je n'accepte pas les lois de Dieu, tu vas aller tuer. Non. Quand l'Éternel dit il est resté sur ça, il n'y a pas d'une autre loi. L'Éternel dit ne tuez pas. Parce que j'ai dit quand il envoie des prophètes, il nous donne des lois qu'on doit éviter, des prescriptions qu'on doit faire. À savoir l'adorer, ça c'est les prescriptions, l'adorer dans son essence. Tu vois non? Et sans l'associer à rien, à qui que ce soit. Et dans ce cas-là, si on meurt comme ça, on rentre dans le paradis. Maintenant, si on se joue les rebelles, c'est-à-dire les lois qu'il a données, on va violer, notamment, comme j'ai dit, ne tuez point. Et si tu mets dans ça, tu rentres dans l'enfer. C'est tout. D'accord. Maintenant, dans le livre de Galates 4, verset 5, il y a une partie qui dit quoi? Vous tous qui cherchez à être justifiés par le commandement de la loi, vous êtes séparés du Christ. Or, nous, c'est par la grâce que nous attendons la rétablissement qui vient de Christ. Ça veut dire quoi ça? Ah, mais c'est non religieux. Quand tu n'es pas religieux comme ça, tu balances les versets comme ça. Mais si tu n'es pas de folie, je viens, regarde. Souvent on entend des gens chanter grâce, 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 grâce là. C'est en islam même qu'il y a grâce. Tu comprends? Et ils chantent grâce, grâce. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas adorer Dieu dès qu'ils meurent net, voilà grâce. C'est ça, c'est faux ça. L'Éternel a dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Tu comprends? Tu ne peux pas pécher et puis devant Dieu tu dis grâce. Non? Sourate 57, le verset 21. Sourate 57, le verset 21. Courant chapitre 57, verset 21. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi là que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est détenteur de le nom grâce. Tu comprends? Frère, quand on parle de grâce là, c'est Allah qui détient ça. Tu es d'accord avec moi? Quand on parle de grâce,
C'est Allah qui détient ça. Maintenant, la grâce en elle-même, c'est quoi? C'est quelque chose que tu t'attendais pas à ça et que tu gagnes. Que tu ne mérites pas. Et que tu ne méritais pas, tu gagnes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Allah dit quoi? Hâtez-vous vers mon pardon. Ça veut dire que quoi? Si moi, là, je vais regarder tout ce que vous faites comme connerie sur la terre, aucun être humain va rentrer parmi vous dans le paradis. C'est à cause de ça, Allah dit, accourez vers mon pardon. Moi, je vais vous pardonner et je vais vous accorder la grâce là même de rentrer dans le paradis. On est d'accord? Ouais. Justement, si on voit dans le Romains 5, verset 8, il dit: mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison. Donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, par tout un péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de la loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Attaquez. Alors, vous avez dit que Dieu a créé les prophètes comme Adam et Ève. Donc si nous comprenons bien, ce sont nos premiers parents. Ok. Vas-y. Ok. Maintenant, on dit dans la Bible, Dieu était, comme on dit, en communion avec Adam et Ève. Maintenant, Dieu a bel et bien dit à Adam et Ève: ne touchez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Et si vous touchez, vous en mourrez. Oui. Mais on peut voir après que le serpent a bien... Il a trompé, ils sont tombés dedans. A trompé Ève. Ève a mangé et puis les deux sont tombés dedans. On peut dire que depuis ce jour, les deux se sont, comme on dit, ils ont été privés de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. On dit, depuis ce jour, le péché est entré dans le monde. Ce que nous appelons le péché adamique. On dit, même ceux qui n'avaient pas péché sont appelés des pécheurs. C'est pour cela qu'on nous appelle tous que nous sommes des pécheurs. Mais quand on voit dans Romains 3, verset 23, on dit, car tout ont péché. On n'a pas eu qu'une seule personne. Car tout ont péché, ils sont privés de la gloire de l'Éternel. Ils sont gratuitement justifiés. La rédemption qui est en Christ. Ouais. On dit gratuitement justifié. C'est ce que veut dire que par notre force, pas la force de l'homme, parce que la force de l'homme est vaine. La Bible dit pas la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que la voix est l'agneau de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est la vie éternelle, Jean 3,16. Jean 3,16. Ok. Mais Attaque-B. Tu sais, tu es chrétien, tu sais ça, non? Je ne t'ai pas dit que je suis chrétien. Non, tu es chrétien. Ouais, qui vient. Ce que tu as appris là, ça c'est la mort de Jésus. Tu as vu quel païen est en train de croire à la mort de Jésus pour être sauvé? Tu as vu quel païen? C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit en rien, en train de s'approcher sur la mort de Jésus. Tu as vu ça où? Donc tu es chrétien, frère. Maintenant, je vais te dire ceci. La mort de Jésus ne te sauve pas. Hein. Là, c'est Paul qui est en train de te blaguer. N'est-ce pas? Moi, il a donné la parole de l'Éternel lui-même. Et on va voir entre les deux là qui il faut croire. Mais il ne faut pas oublier que Dieu a dit, celui qui ne met pas ma parole en pratique, je vais le maudire. Prends-moi le Lévitique, frère. Non, 18. 18, 20. Vas-y. Lévitique 18. Le verset 20. Faut suivre avec mon frère. Lévitique 18, 20. Vas-y. Tu n'auras point commerce avec la femme. Oui. De ton prochain. Vas-y. Puis. Va rapidement la partie. Le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, verset 20, merci. Ézéchiel 18. Ok. Le verset 20. L'âme qui pêche. L'âme qui pêche. L'âme qui pêche. Ça, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de parler. L'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père.
Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Vas-y, frère. La justice du juste sera sur lui. Ok. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Tu sais, frère, Jésus n'est pas venu mourir pour quelqu'un. Tu as compris? C'est pourquoi Jésus lui-même de son présent, Luc 18, Jésus lui-même de son présent, il va nous dire comment faire pour hériter le paradis. Tu comprends? Sans oublier que Jésus a dit ceci. Il dit, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole. Vas-y. Luc 18, le verset 18. Un chef interrogea Jésus. Un chef interrogea Jésus, il faut suivre avec nous. Et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? C'est pas à Paul on demande, hein? C'est à Jésus même on demande. Voilà pourquoi nous disons ceci. Tu sais, en islam là, il y a Allah, il y a le messager, et puis il y a ses compagnons. Les paroles du compagnon vont jamais dépasser celles du prophète, et celles du prophète vont jamais dépasser pour Allah. Tu comprends? C'est pourquoi souvent nous disons à vous les chrétiens, parce que tu es un chrétien, je ne sais pas si tu es évangélique. C'est pourquoi nous disons à vous les chrétiens, faites souvent attention. Quand Paul dit quelque chose là, allez-y vérifier ça à la lumière de ce que Jésus a enseigné. Si ça contredit ce que Jésus a dit là, ayez le courage de dire frère, on va te suivre. Parce que c'est Jésus qui est le détenteur de la vérité. Et le chef était en face de Jésus. Il a posé la question à Jésus. Regarde comment Jésus va répondre. Vas-y. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Bon, là, mais c'est déjà disqualifié pour dire qu'il n'est pas Dieu. Ceux qui pensent qu'il est Dieu là, déjà leur cas est réglé ici. Vas-y. Tu connais le commandement? Regarde ici, frère. Jésus pouvait lui dire, mais attends, dans quelques temps, je vais mourir. 3 jours après, il va me ressusciter. Et vous allez croire à cette mort et tu seras sauvé par grâce. N'est-ce pas? Ça, c'est encore plus facile à dire. Mais regarde ce que Jésus lui donne comme réponse. Tu connais le commandement? Jésus lui dit, tu connais le commandement. Ce que j'avais dit dès le début. Tu ne commettras point d'adultère. Vas-y, doucement, parce qu'on est pressé, frère. Regarde. Jésus lui dit, tu connais le commandement. J'étais tantôt dit ici, Allah, il envoie les prophètes pour nous montrer ses commandements et ses prescriptions. Et les commandements qu'il donne là, c'est qu'il interdit, on se cadre de ça. Et Jésus, comme il a été envoyé par l'Éternel, alors qu'est-ce que Jésus va faire? Il va lui répondre conformément à ce que l'Éternel a dit à ses anciens prophètes qui sont passés. Il ne dira pas, attends, je vais mourir, parce que Jésus sait que celui qui pêche, son péché est sur sa tête. C'est pas lui, Jésus, qui va mourir pour venir prendre ton péché. Alors Jésus va régler le problème ici. Vas-y. Tu connais le commandement. Jésus dit, tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Vas-y. Tu ne tueras point. 2. Tu ne déroberas point. Vas-y, frère. Tu ne diras point de faux témoignages. Vas-y. Honore ton père. Honore ton père. Et ta mère. Vas-y, frère. J'ai dit. J'ai dit. Observez toutes ces choses. Le monsieur lui dit, moi j'ai observé toutes ces choses. Dès ma jeunesse. C'est-à-dire, quand le monsieur dit j'ai observé toutes ces choses-là, voilà où tout est réglé maintenant. Tu as dit de faire ceci, d'accepter les paroles d'Allah, de Dieu, tout ça. J'ai déjà fait tout ça. C'est-à-dire, le monsieur là même est venu même pour demander à Jésus même qu'il faut que, à moi là, il faut parler de ça même. Mais du moment Jésus lui dit, voilà les prescriptions, c'est que voilà les commandements, et puis il dit, j'ai déjà fait le commandement là. N'est-ce pas? Jésus va dire, bon, ok, comme tu as déjà fait le commandement, tout, il faut attendre maintenant dans quelques temps, je vais mourir, et 3e jour, je vais me ressusciter, et toi, tu seras sauvé par grâce. N'est-ce pas? Mais Jésus lui dit quoi? Jésus, ayant entendu cela, Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Voilà, maman va venir, c'est ça seulement qui manque. Vas-y. Vends tout ce que tu as. Je vais mourir après. Vends tout ce que tu as. Je vais me ressusciter 3 jours. Vends tout ce que tu as. On va me crucifier sur la croix. Vends tout ce que tu as. Il faut commenter d'abord. Vends tout ce que tu as. Il dit vends tout ce que tu as. Continue. Distribue-le aux pauvres. Et tu n'auras un trésor dans les cieux. Puis viens. Oui. Et suis-moi. Il dit et puis viens. Et suis-moi. Et puis viens. Et suis-moi. Le problème est réglé. Donc si un disciple de Jésus va venir dire une parole plus grande que ça, nous on le prend, le met dans la poubelle. Il n'a qu'à nous excuser, mais c'est Jésus, nous on l'écoute. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole. Car la parole que vous entendez n'est pas de moi-même Jésus, mais du Père qui m'a envoyé. Donc ici le débat est clos. Soit on accepte les paroles de Jésus, ou soit on fait autre chose. Tu as donné Jean 3 verset 16. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Mais cette parole est vraie. Mais donner son fils, ça ne veut pas dire mourir. Hein. Donner son fils là. Attends frère, les pères de famille là, ils donnent leur vie pour la famille, non? N'est-ce pas? Il donne sa vie pour sa famille. Ça veut dire quoi? Lui-même, il n'a pas le temps de manger. Lui-même, il n'a pas le temps de dormir. Lui-même, il n'a pas le temps de se reposer. Sa vie là, comment ses parents là, ses enfants vont s'en sortir? Il a donné sa vie complètement pour eux. Tu comprends? Mais s'il donnait sa vie, vous voudrait dire qu'il est mort, non, on n'aura plus de papa. Tu comprends? Tu comprends, non? Donc donner sa vie ne veut pas dire mourir. Voilà pourquoi Jésus va dire à Pilate. Il dit, c'est lui, toi Pilate. Celui qui me livre à toi. Il n'a pas dit la personne a fait une grâce à l'humanité parce que à ma mort les gens vont croire. Non. Il dit, mais lui il a commis, il n'a même pas dit un petit péché. Tu as vu? Il n'a pas fait petit péché. Jésus n'a pas dit la personne a commis péché. Mais Jésus dit la personne a commis un plus grand péché. Tu as compris? Si tu as deux choses à ajouter rapidement, mon frère veut corriger Romain là rapidement. Dans la Bible, il est écrit encore. Il n'en est pas du tout. Attends, on vient. Doucement. Ce que j'ai dit là, est-ce que tu es d'accord avec? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord que Jésus n'est pas mort pour toi, pour tes péchés? Ça seulement, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je suis non, mais c'est ça, il a dit. Tu dis, je suis d'accord là. Tu es d'accord avec quoi? Mais je suis d'accord du fait que tu as dit que Jésus n'est pas Dieu. Non, je n'ai pas dit ça, d'elle. Mais tu as dit ça avant. Non, ça c'est avant, c'est pas à toi, j'ai dit. Ok, je ne suis pas d'accord. Vas-y. Merci. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après un seul offense. Donne le verset. C'est quel verset tu dis? Romains 5, 16. Tu es dans Paul encore. Je t'ai dit, Jésus Paul n'est pas plus grand que Jésus là. Ça te dit rien. Écoute, c'est ce qui est écrit. Tu as lu pour toi, j'ai lu pour vous. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après un seul offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent la bonté de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a éteint tous les hommes, de même pas un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a survécu. Il faut résumer rapidement, comme à cause du truc. Tu veux dire quoi par là, par ce verset de Paul là? Tu veux dire quoi? Ce qu'il me dit, on dit c'est par lui seul que nous allons recevoir la justification. Jésus-Christ, c'est lui seul. Que nous allons recevoir la justification qui est, comment dire, le pardon, le salut du péché. Il a ajouté 2 graines rapidement, il a passé le micro à mon frère. D'accord. Tu as dit, Adam et Ève, ils ont péché dans le paradis. Bibliquement, la malédiction de Adam et Ève là, c'est pas que l'être humain, garçon là, il va souffrir pour gagner son pain et puis la femme va accoucher avec douleur, n'est-ce pas? Depuis Jésus est mort là, c'est quelle femme chrétienne qui accouche en chantant un morceau chrétien? Il n'y en a pas. Pardon, je n'ai pas entendu. Tu as dit, quand Adam et Ève ont péché, là, bibliquement, la malédiction d'Adam et Ève là, c'est que garçon, il doit souffrir pour gagner son pain et la femme doit accoucher avec douleur. Et tu as dit ce péché là, ceux qui n'ont pas péché, ils ont pris ce péché là d'Adam, n'est-ce pas? Et lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est pour effacer ces péchés là, ou bien? N'est-ce pas? Oui. Hein? Mais depuis on est là, c'est quelle femme chrétienne en train d'accoucher, elle chante un morceau de Nestor David ou bien un chrétien en bas? Et d'ailleurs même là, je te dis quelque chose. Les femmes musulmanes, elles accouchent encore à l'esprit que les femmes chrétiennes. Elles crient même. Parce que Dieu veut nous montrer même qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mort pour toi. Maintenant, il te donne un verset. On va être honnête, toi et moi. Tu sais, nous on n'est pas là pour montrer aux gens qu'on connaît la Bible. On va faire un truc, test des Bibles, on va donner un verset. Non, hein. On est là pour porter la vérité. Et sur 2 verset 256, nulle contrainte en religion. Tu as compris? Oui. 1 Thessaloniciens 5, 20. Tu ne vas pas lire, il y a un résumé rapidement, il peut vérifier là-bas. 1 Thessaloniciens 5, 20 dit ceci. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Tu comprends, non? Si. Dieu a dit, Dieu créateur des humains, il a dit, celui qui pêche là, c'est son péché là sera sur lui. Tu comprends? Il envoie son prophète Jésus qui dit ceci. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Dans la loi, on dit, l'être humain, là, son péché reste sur lui. C'est pourquoi quand le gars s'est présenté devant Jésus, Jésus a dit, respecte les commandements.
Tu comprends? Thessaloniciens dit quoi? Faut examiner, tu retiens ce qui est bon. Jésus lui dit, observe le commandement. Dieu dit, observe le commandement. Celui qui ne sort pas le commandement, Dieu dit, je le maudis. Ça, c'est Dieu et son prophète qui ont parlé. Mais s'il y a un pingouin qui s'est là, il dit le contraire de ça. Il faut attraper ton cœur pour laisser. Justement, tu as dit, Jésus a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais la suite dit, il est venu pour l'accomplir. Or, tu sais très bien que abolir, ça veut dire mettre pause à quelque chose. Mais accomplir quelque chose, mettre thème, finir la chose. Mais si, mais où est Raïsi, abolir ou accomplir ou. Viens voir. Je ne sais même pas, tu veux t'embrouiller pourquoi. Quand il dit accomplir là, s'il veut, il n'a qu'à faire tous ces roucascas. Ça ne veut jamais dire effacer la loi. Tu veux expliquer quoi? Il dit, je suis venu l'accomplir. L'accomplir et puis effacer. Tu ne sais pas que c'est deux choses différentes. Tu comprends, non? Mais si l'Éternel lui-même, qui a créé des humains, qui sait ce qui est bon pour les humains, il dit quelque chose, ce n'est pas ces prophètes qui vont dire le contraire. Amos 3,7, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tu comprends? Donc quand les prophètes là viennent là, ils disent carrément ce que l'Éternel a dit. Ils ne vont pas au-delà, ils ne vont pas en soustraction de ça. Tu comprends? Mais s'il y a quelqu'un qui se lève derrière, qui n'est même pas prophète d'ailleurs, qui n'a même pas vu Jésus, il n'a pas vu Jésus, ni causer avec lui, 2, ni manger avec lui, 3, rien. Il écrit son livre 40 ou 50 ans après la mort de Jésus, et il dit, après le départ de Jésus, pardon, et il dit que Jésus est mort, donc nous là on doit être sauvés par Jésus. Mais attends, entre Jésus, l'Éternel, et lui là-haut, c'est la parole de qui on prend? Cette question? Oui. Ouais, c'est pas. Tu vois, il faut être honnête rapidement. Le frère va faire Romain rapidement. Au fait, moi je veux que je devienne musulman, donc il faut rester, on va tester ensemble. Non, le frère va finir Romain là. Faut donner. Sinon, pour devenir musulman là, ça peut jamais être possible. Attaque B. Allah va Kuba. Ah bon, Bara Djigler. Ouais, Ngeta, mets en position. Ouais, tu tournes prendre notre transport s'il vous plaît. Transport, ouais, le sachet noir qui est là, bismillah. Attaque B. Prends la Bible physique là. Il va lire un passage et puis il va partir à la maison rapidement, Inch'Allah. Luc chapitre 4, verset 43. On va voir, Jésus est venu faire quoi? Le concerné va parler, puis c'est fini. Il ne donne pas 2 versets ni 3. C'est Paul qui a dit tout son péché, son privé de la gloire de Dieu. Oui. Bon, tu passes là-bas, ma chérie. Où est ta petite grande soeur? Tu passes là-bas. Elle a une question, Inch'Allah. Luc chapitre 4, verset 43, frère. Rapidement, s'il te plaît. Non, tu vas lire, mais voilà. Luc chapitre 3. 4 plutôt, autant pour moi. Luc 4 plutôt. Luc 4, le verset 43. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 43. Mais Jésus leur dit, je dois aussi apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Bon, tu remontes à 42 d'abord pour mieux comprendre le verset. Ok. Quand il fait jour, lorsqu'il fait jour, Jésus sort de la ville. S'il te plaît, tu es là, Jésus est là, je suis là. Il a dit, la dose dans Jean 13, verset 16, le serviteur n'est pas appliqué à celui qui l'a envoyé. Jésus est venu à cause de qui? Lui-même, il va nous dire but de sa mission. S'il est venu à cause d'Adam là, il n'y a aucun verset dans la Bible, il n'y a aucun pasteur. Celui qui rentre, il va sortir poussière. Il n'y a aucun. S'il est ici, il n'est qu'à rentrer. Où Jésus a parlé d'Adam et ses péchés. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais jusqu'à la fin du monde. Toi me montrer, toi me ce passage à Luc chapitre 4, 42 à 43. Jésus a été-il envoyé pour quel but? Pour la mort d'Adam, pour le péché d'Adam, oui ou non? La lecture, frère. Quand il fait jour, lorsqu'il fait jour, Jésus sort de la ville. Il sort de la ville. Il va dans un endroit désert. Il va le faire d'avoir évangélisation, oui. Une foule de gens se mettent. Les gens le suivent, oui. Vas-y. Lis. C'est comme ça que je suis. Il se rejoint Jésus. Oui. Et veut le retenir pour qu'il ne le quitte pas. Les gens veulent le retenir pour ne pas qu'il quitte, oui, frère. Mais Jésus leur dit. Jésus ouvre sa bouche, dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas n'est gâteau, mais parole. Parce que la parole que vous avez n'est pas du moi, mais de Père qui m'a envoyé. Là, là-dessus. Je dois aussi apporter la bonne nouvelle du royaume. Je dois aussi apporter la bonne nouvelle du quoi? Du royaume de Dieu. Vas-y.
aux autres villes. Oui. Oui. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi? C'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Il a dit quoi? C'est pourquoi que Dieu l'a envoyé? Apporter au monde. Lui, frère. Apporter la bonne nouvelle. Donc, lui, le but de sa mission sur la tête des hommes, il a été envoyé pour évangéliser, n'est-ce pas? Oui. C'est pour cela qu'il a été envoyé. Oui. Ce n'est pas pour mourir sur la croix qu'il a été envoyé. Bon, je ne vois pas ça ici d'abord. Bon, tu ne vas pas courir là-bas. Donc, il a train de montrer lui-même le but de sa mission. Pourquoi il a été mandaté par Dieu avant la fondation du monde? Donc, lorsqu'il était en Israël, il a dit aux gens, tout le monde, devant tout le monde, ah, moi là, j'ai été envoyé par Dieu rien que pour évangéliser les gens. Donc, s'il allait quelque part, les gens l'ont tué là. Ça, c'est accident. Si tu envoies ton père, ton fils, dans le cas d'acheter une baguette de pain à la boulangerie, que quelqu'un l'a pointé, qu'il est mort là. Et toi, tu envoies ton fils pour qu'il va le tuer? Non. L'intention que tu as pour ton fils, pour qu'il achète ton père rapidement, pour qu'il te tabac. Vrai ou faux? Mais si l'enfant est mort, qui l'a tué? C'est un accident. Ah, donc si Jésus est moi, c'est un... Donc, vous êtes dans la religion de tous les prophètes. Prochaine question. Monsieur Asutesi Isiaka. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, grand frère, bonne arrivée. Moi, c'est Kofi Ibrahim, musulman. Votre nom, votre confession religieuse. Moi, c'est Isiaka Sudais. Il faut approcher un peu le micro, Moussaz. Moi, c'est Isiaka Sudais. C'est ma religion, la religion musulmane. Qu'Allah facilite. Amen. Inch'Allah. Bon, j'ai entendu un petit, quand je suis venu, oui. Il disait qu'il est chrétien parce que ses parents l'étaient. Parce que ses parents étaient chrétiens. Oui, oui. Donc ça revient à expliquer le même fait que le prophète Ibrahim. Non. En disant, non, son père il dit Inna wajadna aba'ana. C'est-à-dire, on est dans la religion parce que nos parents l'étaient. Oui, oui. Et sincèrement, c'est un peu ce que nous sommes tous. C'est ça. Parce que nous, les musulmans, on est musulmans parce que nos parents sont nés musulmans, par exemple. C'est ça. Les chrétiens le sont de même. Oui. Mais il y a un hadith qui dit que si tu es musulman parce que tes parents l'étaient, oui, tu n'es pas vraiment un musulman aguerri. Tu n'es pas un bon musulman. Oui. Donc cela veut dire que si tu es musulman, tu dois vraiment chercher à comprendre pourquoi tu es musulman. Est-ce que l'hadith dit que tu n'es pas un vrai musulman? Hein? Est-ce que l'hadith dit que tu n'es pas un vrai musulman? Non, non, c'est un musulman, mais il n'est pas un musulman aguerri. Okay. Il n'est pas un bon musulman, là, il est musulman. Vas-y. Mais comme peut-être son amour envers la religion est peu faible. Inch'Allah. Bon, voilà ma question. Ma question est la suivante. Quel est le plan de Dieu envers les gens qui n'ont pas la connaissance de la religion musulmane? Parce que les musulmans et ou les chrétiens savent qu'après leur mort, il y a un paradis et un enfer. Donc, moi, le musulman, je sais que le chrétien, s'il n'est pas musulman, il va aller en enfer. Le chrétien de même. Si lui n'est pas chrétien, il va aller en enfer. Maintenant, qu'est-ce que Dieu planifie pour ces gens-là? Parce que, disons par exemple, parce que dans le surat Al-Isra, j'ai oublié le nom de le surat, mais il dit... Le verset dit quoi? Genre, ça dit qu'on ne punira pas un peuple tant qu'on n'a pas envoyé un messager. C'est ça, surat 16, verset 36. Verset 15. Verset 15, c'est ça non? Merci. Bon, maintenant, ces gens de personnes-là, qu'est-ce que Dieu va faire pour eux? Oui, mais attends. Les gens, par exemple, les chrétiens, qui n'ont pas la connaissance de religion musulmane en tant que tel. Oui. Ils entendent parler, mais ils n'ont pas la chance d'assister à ce genre de manifestations comme ça, par exemple. Non. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'est Dieu, oui. Vrai Dieu. J'ai compris. Donc, qu'est-ce que Dieu peut faire? Non, j'ai compris ta question. Ça manque que toi, mais tu as un travail à faire. Merci. Oui, tu dois faire ça aussi. Mais toi, tu sais, ils ne savent pas. Entre toi et puis, qui est en danger? Nous tous. Non, moi, on fait pour nous. Hein. Mais toi, tu dois faire quoi? Ah bon, j'ai quelques connaissances, mais j'aimerais avoir votre point de vue. Donc, tu vois, c'est clair. Nous, les musulmans, devant Dieu, on est obligé de faire passer le message. Merci. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, celui qui entend parler de moi, soit juif ou chrétien, qui meurt, s'il n'a pas cru à mon message, il sera parmi les gens de l'enfer. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, il a dit son dernier serment aux gens, faire passer le message à ceux qui n'ont pas encore écouté. Toi, tu es musulman, je suis musulman. Nous sommes les musulmans ici présents, n'est-ce pas? Bon, ils ne sont pas musulmans. Toi et moi là devant Dieu là-haut, qui est en danger? C'est celui qui ne sait pas ou c'est celui qui sait? Maintenant, toi tu sais, Dieu, ça dit que tu dois les avertir pour leur parler de l'islam. Ah, chers parents,
l'islam, en tout cas, c'est la garantie totale du paradis. Être un musulman, c'est un honneur. Être un musulman, c'est une grâce de la part de Dieu. Parce que le musulman signifie soumission totale à la volonté de Dieu unique. Parce que Dieu nous a créés par sa volonté et nous sommes là rien que pour faire sa grandeur. Tu fais ta part. Alhamdoulilah, le reste, c'est là qui t'essaie. Mais si tu n'as rien dit, non, Allah, aïe, toi, kafir, dis non. Peut-être qu'ils vont prendre ta place au jour de Malou Kiyama. Donc c'est un peu ça. Donc tout musulman, non, bien sûr, un musulman digne de ce nom. C'est oublié, mais c'est un seul verset coranique. Il n'y a pas de problème. Le reste, c'est Allah qui gère quoi. Donc on ne doit pas les condamner, on doit les inviter à l'islam. Mais celui qui n'a pas entendu le message, s'il met comme ça, là son sort dépend d'Allah. Inch'Allah. Il va lire un verset coranique qu'on. Il a déjà fini de répondre au verset. Au fait, j'ai voulu forcément parler dedans. Pourquoi? Parce que souvent on entend des personnes même dire que ce que nous faisons ici c'est pas bon. Ils sont musulmans mais ils le disent. Tu comprends, non? Il sait, dans la sourate 34 verset 28, sourate 34, tu peux noter ces versets-là. Allah il dit, sourate 34 verset 28, Allah il dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a été envoyé pour l'humanité. Mais Allah s'arrête pas là. Allah continue pour dire quoi, frère? Allah dit, mais la plupart des gens ne le savent pas. Tu comprends, non? Et c'est ça ta préoccupation. Mais la plupart des gens qui ne savent pas là, qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? C'est pas ça? Allah dit maintenant dans la sourate 16, verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle ceux qui ne savent pas là au chantier de ton Seigneur. Discute avec eux de la meilleure façon. Allah ne s'arrête pas encore là. Allah va continuer encore dans sourate 41, verset 33 à 34. Allah dit ceci. Dis, qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Tu comprends, non? Maintenant, nous qui faisons ça, et puis parce qu'on ne va pas dire à quelqu'un de devient musulman facilement comme il va accepter. C'est là maintenant Allah va trancher dans Surah 3 verset 20. Je vais faire la lecture rapidement. Surah 3 verset 20. Allah dit maintenant, s'ils te contredisent, tu comprends, non? Ben, tu es parti lui porter le message. Maintenant, il commence à te contredire. Tu envoies tous les versets, il ne veut pas accepter. Allah dit, s'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah. Tu comprends, non? Tu dis simplement, je me suis simplement soumis à Allah. C'est pour dire aux musulmans. Le frère est venu dire, les chrétiens là, qui ne savent pas, qui ne savent rien de l'islam là, quel est leur sort? Allah dit, leur sort là, c'est vous les musulmans qui êtes arrêtés ici. Il y a un hadith qui me fait souvent peur. Quand le prophète Mohammed alayhi salam il dit 40 portes à ta droite, 40 portes à ta gauche, il dit le jour de la résurrection, ils vont témoigner contre toi. Faites attention, hein. Témoigner pour toi et témoigner contre toi, c'est deux choses différentes. Témoigner contre toi là, hein, mon ami. Donc tu sais que quand on est musulman, on meurt, on rentre au paradis, puis tu m'as pas dit. Tu vas faire comment? Non, si je lui avais dit, mais est-ce que tu l'as dit? Quand on donne la bonne compréhension, prochaine question. Le frère Wilfried est on est satisfait, j'espère. Inch'Allah. Ok, chers parents. Le frère Wilfried a demandé. On a dit, si tu dis Jésus est Dieu là, ton enfant, Monsieur Fofana. Ta clé est déjà ok. Il arrivait, hein. Wilfried est arrivé, s'il ne me trompe pas. S'il te plaît, s'il est là, comme. Wilfried? Wilfried, c'est qui? Adjamé, il est là. Comment si tu es là? Il faut devenir musulman en même temps. Oh. On se connaît, non? Ah, tu vois. Adjamé, nous on est là. Oui, il a fait avec Ismaël là, quand même. Vas-y. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Shalom les frères, salam alaikum. Frère Noudine Jamal, comme le temps est un peu pris, je vais aller en profondeur, je vais aller rapidement. J'ai suivi l'une de vos vidéos, vous avez dit que le consolateur c'est Muhammad. Voilà, vous avez dit le consolateur c'est Muhammad. Moi, la question que je pose, est-ce que les disciples de Jésus, à qui le Christ lui-même a promis le consolateur au préalable, ces gens-là ont reçu le consolateur, oui ou non? C'est ma question qui est là. On t'a pris. Lui, mais il a déjà dit par rapport au temps, c'est pas ça? Pardon? Tu n'as pas du temps, non? Oui, il demande si les disciples ont reçu. Non, il dit que tu n'as pas du temps par rapport au temps, donc on va aller en profondeur en même temps. Oui, comme il fait déjà, oui, effectivement. D'abord, alhamdoulilah. Consolateur fait la joie à qui? Nous disons c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement,
Il y a Paraclétos et Paraclé. Donc, je pose la question au frère, il fait allusion à quel deux mots là? C'est Paraclétos ou Paraclétos? Donne le micro, s'il te plaît. Où tu as le micro? Tu fais allusion à quoi? Paraclé ou bien Paraclétos? Je parle du Saint-Esprit. Dans plusieurs versions, nous voyons soit le Paraclé, soit celui qui doit venir bien quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit. D'accord. Tu vois, non, tu es tellement intelligent, rapidement. La Bible que tu as à la main là, prends-moi Jean 14, verset 15 rapidement, Inch'Allah. Et puis elle essaie, moi c'est pas mon domaine. Il y a des thèmes là, moi il me sent pas trop. Quand je crie c'est là, il va te répondre rapidement. Frère, rapidement s'il te plaît, Jean 14, 15 rapidement. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, attention, vous obéirez à mes commandements. C'est ça. Et moi Jésus, je prierai le Père. Je prierai le Père. C'est-à-dire, après mon départ, oui, il a demandé à Dieu, nous envoyé qui? Et il vous donnera quelqu'un d'autre. On s'arrête là. Frère. Donne le micro, frère. Oui. Selon vous, quelqu'un, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un? Oui. C'est pas l'homme. Écoute-moi très bien. Je t'ai écouté. Je t'ai posé une question à savoir. Quelqu'un là, c'est qui? Laisse-moi te répondre. Je ne sais pas comment on te dit c'est telle personne, c'est telle personne. Laisse-moi aller en profondeur pour que là. Non, c'est lui qui va te répondre. Moi, c'est ma question qui est là. Il lui laisse le micro tout de suite. Je voudrais savoir, selon toi, tant qu'un humain comme moi, quand on dit quelqu'un là, c'est homme, mais c'est esprit. Ok, donc laisse-moi te répondre. Ok. Ok. Vas-y. Dans cette version, par exemple, il est mis quelqu'un d'autre. C'est ce que j'avais dit au préalable. Dans d'autres versions, c'est le Paraclet, le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Je paierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point et ne le voit point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc au moment où Jésus parlait là, le consolateur demeurait avec l'Église en ce moment. Mais il n'était pas, s'il te plaît, il n'était pas en eux en ce moment. Bien compris. Donc il parle maintenant et puis il regarde sous forme de Saint-Esprit pour demeurer en les disciples. Dans l'accomplissement de Joël chapitre 2 verset 28. Tu vois, Idriss, pardon. Pour la compréhension de tous. Non, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Elle a le droit de rentrer. S'il vous plaît, ne faites pas de bruit, pardon. Tu as parlé, il y a une phrase qui est sortie qui m'a beaucoup frappé, c'est quoi? Demeurer. Demeurer veut dire quoi? Là, il y a l'enseignement. Quand Jésus a dit, il va prier le Père là, il va vous envoyer quelqu'un d'autre là. Quelqu'un d'autre là, en réalité, c'est peut-être poser la question au frère. Lorsqu'on parle des Grecs là, il y a ce qu'on appelle Paraclétos et Paraclé. Parce que Jésus même là, c'est un consolateur. Dans 2 Samuel 10, à partir du verset 3. Consolateur, c'est quelqu'un. Par exemple, si moi je paie un proche, il voit des frères de Agamé Koumassi, viens chez moi, dans l'intention de quoi? De consoler Ibrahim. Parce qu'un consolateur, c'est un être humain. Mais cette version-là, si on prend les textes grecs, c'est correct. C'est pour ça qu'il te pose la question. Jésus a parlé de quoi? Paraclétos ou Paraclé? Ben, il dit quelqu'un. Or, dans quelqu'un, c'est une personne. Maintenant, tu parles de demeurer à moi. Demeurer, on trouve dans Jean 15, verset 4. Jésus a dit demeurer à moi et je demeurerai en vous. C'est-à-dire suivez mon enseignement. On te met en Christ en comment? C'est pas barré pour tu vas rentrer dedans. Non. Quand on dit demeurer, suivez. Et moi aussi, je serai en vous. Vous avez dit quoi? La parole que moi je vous enseigne, ça me représente. Donc quand tu parles de moi, c'est comme je suis devant toi. Donc si on reçoit cet enseignement de Dieu à travers son prophète Jésus, on te met dans son enseignement. Donc quand on dit demeurer en moi, ça ne veut pas dire rentrer dans son ventre. Non frère. Il faut arrêter ça. Toi tu es trop grand pour dire ça. Donc Jésus a parlé de l'enseignement. Consolateur, c'est un être humain. C'est pourquoi on a fait exprès de donner cette version-là. Maintenant si tu veux ce nom, on t'envoie le nom de Mohammed dans votre Bible. Parce que ce qui se passe dans l'histoire, à l'an 312, à l'an 325 notre ère, et à l'an 66, à l'an 6, jusqu'à l'an combien là qui m'échappe un peu, ce qui se passe dans l'histoire de l'église. Mohammed, son nom a été nommément annoncé. Maintenant, c'est les traducteurs qui ont joué avec les mots. La preuve en est, il y a envoyé ma Bible de peuple où son nom est écrit nouveau prophète, Mohammed. C'est pas nous qui écrit, à s'en voir rapidement s'il te plaît. Sinon, Mohammed a été nommément cité. Non, le nom, ils ont enlevé le nom, ils ont mis dans Genèse. Non, c'est pas ça. Attends, à côté, c'est petit comme ça, lui connaît. Quand tu vois cette Bible là, vous voyez, ça par la grâce de Dieu, on nous envoie ça d'Israël. C'est un frère juif
Il nous dit non, en réalité, Mohammed était annoncé. Mais si on laisse ce nom comme ça va pas arranger le monde. Parce que les gens mangent en fait de Jésus là. C'est un bon business. Sinon, en réalité, Jésus, c'est pas un faux type. Esaïe a annoncé Jésus. On trouve dans le livre d'Esaïe, chapitre 61, verset 1 à 3. En hébreu, on dit quoi? Ihon Adonai Elohim Adonai Elehia. L'esprit du Seigneur est sur moi en hébreu. Donc Jésus a été annoncé par Esaïe. Esaïe a annoncé Mohammed. Esaïe 21, verset 13 à 17. Esaïe 42, verset 10 à 11 aussi. Genèse 25, verset 13. Donc ça part de Mohammed par rapport à la prophétie que Dieu fait à son ami Abraham. Il remet la tête pour se consoler. Ok, c'est ça. Donc, par rapport à ce qu'il a en train de dire là, moi personnellement, ça nous fait ça, on est triste. Ouais, mais fais-moi la lecture de ton téléphone, prends-moi Genèse 17 rapidement. On va comprendre le verset rapidement. Genèse 17. Moi, je prends la partie rapidement, mon frère va conclure. Genèse 17, verset 17 d'abord, rapidement, frère. Pardon, Idriss, on dit, il a pris ton temps, pardon. Genèse 17. Écoutez, le verset 17. Vas-y, ça c'est la promesse que Dieu a béni Abraham par ses deux fils, vas-y. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Oui, frère. Et dit à son cœur. Vas-y, frère. Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Vas-y, frère. Et Sarah, âgée de 90 ans. Vas-y. Enfantera-t-elle? Oui. Et Abraham dit à Dieu. Oh. Oui. Qu'Ismaël vive. Oui. Devant ta face. Vas-y. Dieu dit. Certainement. Sarah ta femme. Ta femme. Femme. Dieu ne ment pas. Vas-y. T'enfanteras un fils. Fils. Vas-y. Et tu l'appelleras. Vas-y. Du nom d'Isaac. Isaac, Yitzhak, fait du rire de joie. Vas-y. J'établirai mon alliance avec lui. Écoutez attentivement. Comme une alliance perpétuelle. Reprends la partie. J'établis mon alliance avec qui? J'établirai mon alliance avec lui. J'établis mon alliance avec qui? Avec Isaac. Avec Isaac. Comme une alliance. Comme quoi? Une alliance. Comme quoi? Comme une alliance. Tu as dit une alliance comment? Vas-y. Perpétuelle. Pour sa postérité après lui. Ils ont mis point. Ils ont mis point après la lettre, non? Oui, oui. Ils ont mis point avant les points là. Pour sa postérité après lui. Point. Ça dit l'alliance, ça ne s'assoit pas. Nous, on n'est pas dedans. Dieu a béni Abraham ainsi que son fils Ismaël et puis Isaac. L'alliance que Dieu a fait avec Isaac et sa postérité après lui là, nous, on n'est pas dedans. Dieu a dit point, c'est limité. Maintenant, après, ça va dire au verset 20. Au verset 20. À l'égard d'Ismaël, le salut va venir. J'étais exaucé. À l'égard d'Ismaël, Ismaël en hébreu comme en arabe, c'est Ishmaël, soit Ishmaïl. Ça veut dire Dieu a exaucé ma prière. Vas-y. À l'égard d'Ismaël, à l'égard de ton fils Ismaël, j'étais exaucé. Exaucé. Vie. Voici. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Une grande nation. Il n'y a pas de problème. On a vu deux alliances ici. Dieu a béni Abraham, c'est deux fils à cette alliance. Dieu a béni Isaac. Il a fait une alliance comme. C'est comme qui est écrit là-bas. Maintenant, l'alliance que Dieu a fait avec Isaac, on sait par qui s'accomplit. Jérémie 17, verset 31 à 32. Jésus qui est venu accomplir cette alliance-là. On trouve dans Matthieu 2, verset 6, et Matthieu 1, verset 21 à 22, et Matthieu 3, verset 5 à 7, et Matthieu 15, verset 24 à 19. Parce que lui, Jésus dit qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. 3, 49, wa Rasulullahi ila bani Israël. Maintenant, Muhammad lui a été envoyé à tous les hommes. Moi, je passe sur Surah 7, verset 158, Ya ayyuhannas in Rasulullahi ilaykum Jami. Ça finit? Il y a quoi? Maintenant, on voit dans la Bible ce qu'on a lu là par rapport à la promesse de Dieu. On va voir qu'est-ce que les chrétiens disent ici. C'est une Bible, on ne vend pas comme ça. On ne trouve pas comme ça. Même toi, tes premiers partout à Abidjan, tu ne trouveras pas ça. Ça, c'est un frère juif qui nous a envoyé ça. C'est un juif qui nous a envoyé ça. Il nous a dit beaucoup de choses. Il dit les musulmans, vous êtes la vérité, mais nous, on n'est pas prêts à accepter ça. Parce que si tout le monde accepte l'islam, le monde tombe. Solibra, on ferme. Ou on va Koutoukou, on ferme. Gabriel, gars, on casse. Donc ici on voit. Donc ici on voit rapidement.
Genèse 17, verset 20, commentaire. Qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Dieu va bénir Ismaël, va faire de lui grand. Lorsque, non, il n'est pas lire. Vas-y, micro. Oui. Genèse 17, l'accomplissement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas mis dans quelqu'un, mais ceux-mêmes, parce que d'après eux, dans Coran chapitre, Dieu a révélé la Torah, l'évangile, que c'est la lumière. Donc ici, Dieu est en train de dire que Muhammad a été annoncé. Coran chapitre 7, le verset 156, Muhammad mentionné trouvé chez eux dans la Torah et dans l'évangile. Donc voici les savants chrétiens qui ont écrit la Bible. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ça, c'est pas lui, c'est quoi? Lui, c'est comment ça a mis 500. Vas-y. Lorsque Muhammad se présentera. Lorsque Muhammad se présentera. Comme un nouveau prophète. Qui a mis son nom ici? Genèse 17, le verset vers l'accomplissement, c'est ça qui est là. Donc Jésus attend, frère. S'il te plaît, il faut te calmer. Quand vous lisez les hadiths, l'accomplissement d'hadiths, ceux qui sont prêts à citer les hadiths, Bukhari, Muslim, prophète a fait ça, quand c'est vous là, non? C'est le verset qui est là, Genèse de l'accomplissement, c'est ça qui est là. Celui qui a écrit la Bible n'est pas plus intelligent que lui. S'il te plaît, commentez dans quel livre? Commentez dans votre livre pour dire à tous mes parents ce que Dieu a dit là. Est-ce que Dieu n'a pas accompli sa promesse? Parce que Dieu a dit dans Proverbe chapitre 18, non, dans le nom 23, verset 18 à 19, quand Dieu dit une parole, il a accompli ce qu'il a dit. Donc quand Dieu a dit va bénir Ismaël, va faire de lui une grande nation là, Dieu a accompli par qui? Et par Muhammad, Jésus a dit, je m'avais appris à quelqu'un. Si vous voulez, prenez ça. Mais le nom là, qui a mis ça ici? Question, hein? Qui a mis le nom de Muhammad ici? Coran chapitre 61, verset 6. Et quand Jésus fit démarrer Dieu aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Confirmez ce qui est dans la Torah révélé avant moi. Et l'annonciateur d'un messager venu après vous, son nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vient à eux avec preuve évidente, il dressera une magie manifeste. Il ne faut pas croire qu'il est né pour l'enfer. Parce que Proverbe chapitre 16, verset 4 à 6, Dieu a créé toujours pour un but. Si tu ne crois pas, c'est que nous aussi tu mets du vent en enfer, sans caution. Lorsque Muhammad se présentera comme le nouveau prophète. Comme le nouveau prophète. Qui avant les prophètes? Dieu. Arrêtez ça, frère. Prochaine question. C'est fini. Le temps. Ouais, le frère Wilfried. Effectivement, tu as une vidéo qui parle du consolateur de la part de Nourdine Djama. Mais comme Gédéon est resté très loin pour contester la vidéo, et qu'il y a des personnes qui ont fait débat avec Nourdine Djama sur le consolateur, on ne va pas faire toutes les balles ici, quoi, tu vois, non? On ne va pas faire des arguments ici pour que les gens puissent utiliser. Ce qu'on te dit, il y a des demandes d'aller réfléchir sur un seul verset dans Jean 16, verset 13. Il ne parlera pas de lui-même. La question que je te pose et que tu vas arriver ce soir, est-ce qu'un esprit parle? C'est un exercice. Ça me dit c'est un exercice, quoi. Le verset, tu vas vérifier ça à la maison. Prochaine question, s'il vous plaît. Ah, il est là. Bon, on a appelé rapidement. Non, il finit ça lui rapidement puis on avance. On a un débat sur le consolateur, on ne peut pas donner tous les arguments. Ok. Mamie, il y a qui? Mamie, on a compris. Ta question là, c'est vrai. Ta question là, c'est vrai. On a compris. Ta question là, c'est vrai. C'est un musulman. Ok, c'est compris. Donc, prends le point rapidement. Mon frère, s'il te plaît, tu es musulman? Regarde, après lui net, on te prend. Dès que lui va te prendre, tu as compris? Après lui net. Moi, je voulais savoir tout simplement de quelle religion. Ok. Tu vas parler à ta chérie, s'il te plaît. Donne tes mains alors. Je dis, c'est bizarre. Ok. Et puis tu vas me répondre. Attaque-lui! Béouin d'Atiato. Mamie, je t'écoute. Jean 3,16. Oui. Dieu a tant aimé le monde. Oui. Il a donné son Fils unique. Oui, oui. Fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voulais vous demander, qui vous a dit
Qui vous a dit, les musulmans, que les chrétiens iront en enfer? Merci, mamie. Merci. Merci. Attends, Yaba. S'il te plaît, si on laisse comme ça, c'est pas bon aussi. S'il te plaît. T'as dit? Mamie, ta question là, on a compris. Je viens. Attends. Ouais, faut te calmer ça, David. Donc, ma soeur, en tout cas, tu as été clair envers nous. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, soit il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On croit, c'est vrai. Qui a envoyé le Fils? Donne micro, ma soeur. Qui a envoyé le Fils? C'est Dieu. Celui qui a envoyé Jésus là, il s'appelle comment? C'est Dieu. Jésus, il est quoi? C'est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu, non? Il est simple, il est Dieu. Elle a vu Dieu. Non, elle a raison. Dieu a tant aimé, s'il te plaît, je te comprends. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique là, il est quoi? Son Fils unique, il est Dieu. Il est Dieu. Maintenant, qui envoie le Fils là? C'est Dieu. Il y a combien de dieux là? Il y a un. Mais un Dieu a envoyé qui? C'est son Fils. Son Fils, il est quoi? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, calmez-vous. Donc, ma soeur, comme il fait déjà tard, tu viens samedi prochain, t'as compris? Là, on va voir venir et bien échanger, t'as compris? Non? Samedi prochain, il y a l'heure. On va les prier. Voilà. Samedi prochain, t'as compris? Ok. En tout cas, merci pour toi, vraiment tu es courageuse. S'il vous plaît, non, ne faites pas ça. Elle est très courageuse. Merci, ma soeur. Donc, samedi prochain, tu viens ici. Donc, c'est pas Idriss là que tu veux. On conclut. Attaque B. Souma attaque B. Alléluia. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin. Nous remercions l'éternel créateur des cieux et de la terre, qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. On se calme s'il vous plaît. Qui nous a permis de tenir le rappel. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse tous ceux qui ont été présents ici. Et à tous ceux qui ont mis la main à la poche pour que Nourdine Djama puisse payer son transport. Ensuite, s'il vous plaît. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense de la meilleure des récompenses. Bien sûr. Qu'il met la baraka dans toutes vos entreprises. Et qu'il fasse qu'il ait la prospérité dans tout ce que vous faites au travail. Et à tous ceux qui veulent donner, mais qui n'en ont pas eu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en donne, pour que vous en donnez à Nourdine Djama, Inch'Allah. Si ce, on va lever l'index. Ah ok, alhamdulillah, bismillah. Atakbi. Souma Atakbi. Alors, nous avons fini. Nous disons ceci à tous ceux qui sont déjà musulmans. Commencez à revoir votre musulman. Bon, je ne sais pas, j'ai dit quoi, mais commencez à revoir votre comportement, les frères. Ramadan est déjà arrivé. On va rentrer dans Ramadan. Nous tous, on sera saints, n'est-ce pas? Pardonnez, restez dans cette sincérité-là. On va rentrer dans le paradis parce que voilà ce qu'Allah dit pour nous. Et on va finir avec ça. Les doigts restent comme ça, s'il vous plaît. Vas-y, frère. Coran chapitre 16, verset 13. Oui. Ceux qui disent. Ceux qui disent. Quels sont ceux qui disent? Vas-y. Notre Seigneur est Allah. Quels sont ceux qui disent le Seigneur c'est Allah? Et qui ensuite se tient sur le Quels sont ceux qui disent le Seigneur c'est Allah? Vas-y, frère. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Vous voyez, Allah dit ensuite ils se tiennent dans le droit chemin. Vas-y. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Non, n'ayez pas peur, musulmans. Et pas venir raconter les bêtises ici, n'ayez pas peur. Ils ne seront point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux-là. Ceux-là, vous qui êtes comme ça là. Ceux-là. Oui. Sont les gens du paradis. 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 Alors H. H. Adou. Adou. An. La. La. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna.